attraper. Ah, merci. Non, on les voit, on voit tout, mais les gens ne nous entendent pas et on ne va pas toucher. On essaye. Ça fait un peu comme le film, je ne sais pas si vous avez vu. Ouais, exactement. C'est quelque chose de très bizarre. Et il n'y a aucune neshama qui accompagne leurs descendants un peu. Non, alors justement, quand je descendais, j'étais tout seul. Par contre, quand je remontais, il y avait les anges avec qui j'étais et je me sentais bien. Chaque fois que vous remontez, les anges viennent. Ouais, les gens, Vous descendez tout seul. tout seul. Toujours les mêmes anges ou il y en a aussi d'autres? Non, toujours les mêmes. Est-ce que vous avez eu conscience, on a eu des exemples de morts cliniques où les gens étaient capables de dire les produits que les médecins ont utilisés. Ah oui, oui. Des choses qui étaient inconnues, c'est-à-dire des produits qu'ils ne connaissaient pas, ils étaient capables de dire tel produit a été utilisé, on m'a versé telle dose, on m'a fait telle Moi, chose, je ne peux pas dire quel produit a été utilisé, par contre, je sais ce qu'ils ont fait. Je sais qu'ils ont voulu éteindre la machine. Et après, vous avez confirmation du médecin que c'était vraiment... Oui, ça s'est passé comme ça, et je sais que tous les gens qui sont venus voir à l'hôpital, je les voyais, et j'ai eu même des gens qui m'ont dit, je suis venu vous voir, et c'est très bien qu'ils ne sont pas venus. Ils m'ont dit, ah, souvent je suis venu te voir, tu sais, c'était triste à te voir. J'ai dit, oui, d'accord, mais il a même venu me voir. Peut-être c'est vous qui vous trompez. Peut-être c'est moi qui me trompe, mais je crois pas. Parce que vraiment, j'ai vu tous les gens qui sont venus me voir. Et vous vous rappelez de ce qu'il vous disait Tout, même les paroles aussi. Vous êtes capable de le répéter? Oui, il y a mon frère qui toujours il me disait, tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Et il paraît que dans mon coma, j'ai fait comme ça va aller quoi. Donc je sais pas. Et quand vous descendiez, vous avez la possibilité d'aller n'importe où? Ouais, alors, non, où je voulais. On pouvait se déplacer dans n'importe quelle partie du monde et dans n'importe quel foyer. Et dans le monde physique, ça a duré 3 mois votre coma, c'est ça? 3 mois. Et dans le monde, quand votre neshama est montée, Pas notre temps, vous avez ressenti combien de... Ah, là-haut, alors là-haut, c'est justement, c'est le contraire, c'est que j'ai l'impression d'avoir vécu des millions d'années. C'est ça qui est très bizarre. Et j'ai vu un cours il n'y a pas longtemps sur l'âge du monde. Ouais. Qu'est-ce qui est intéressant là-haut? Quand vous êtes là-haut, vous venez visiter le monde. Quels sont vos centres d'intérêt? Je ne sais pas, on recherche quelque chose. Et je ne peux pas vous dire qu'est-ce que je recherchais. Peut-être que je recherchais les peuples juifs en tout cas. Oui. C'est ça qui était très bizarre. C'est que j'allais dans des maisons uniquement où il y avait des juifs. Je ne me suis jamais retrouvé dans une maison où il y avait des goyens. C'est ça qui est très bizarre. Alors que vous n'étiez pas du tout quelqu'un qui fréquentait les juifs? Non, du tout. J'avais des copains, bien sûr. Ouais. Mais comme je faisais de la moto, donc il y a très peu de juifs qui font la moto. Et ils me disaient que c'était un peu fou. Voilà. Vous alliez uniquement dans des foyers ou vous pouviez aller aussi dans la nature? Non, dans la nature aussi. Non, je voyage dans le monde, je peux. Bah, c'est marrant parce que j'ai visité le monde entier. Vous êtes partis les revoir, les gens? Non, jamais, c'est loin. Ah, Mais j'ai vu des gens en Amérique, en Chine. Est-ce que vous vous sentiez différent quand vous étiez là-haut de la personne que vous étiez en bas? C'est-à-dire de la manière dont vous... Non, mais je sais que moi j'ai changé physiquement. Oui, mais quand vous étiez là-haut, est-ce que vous étiez la même personne exactement, avec les mêmes pensées, la même Non. manière de voir les choses? C'était un peu différent. J'ai changé en montant là-haut, justement. Avant, j'étais pas comme ça du tout. Vous dites que vous avez eu des conversations avec des personnes désabusées, quel genre de... C'était banal parce qu'on se croisait à des vitesses inimaginables. Je ne veux pas dire si on avait pire que des avions, je comprends pas. Et on arrivait à se croiser et voir. Ce qui est bizarre, c'est qu'on se croise à des vitesses, je ne sais pas, 2000, 3000 km/h, mais on peut voir la personne qui vient en face d'elle, de soi, et lui parler. Bonjour, comment ça va? Ah, tu vas où? Ben, je vais là. Ben, moi, je vais par là-bas. Vous essayez de retrouver des familles, Et j'avais une personne qui était dans l'entreprise, et que j'ai vu là-haut, qui n'était pas juif. Qui était mort. J'ai pas osé voir. Parce qu'après, quand je suis revenu pour mon accident, j'ai tout arrêté, et peut-être que j'ai peur de savoir si elle était décédée ou pas. Vous n'y allez que sur la Terre ou vous pouvez aller... Je visitais que la Terre. c'est-à-dire il y a des choses? Non, ailleurs? j'ai pas vu autre chose. J'ai pas eu l'occasion en fait.
Il y a des endroits que vous pourriez reconnaître en voyageant aujourd'hui, de ce que vous avez visité sur la carte? Il a dit là. Oui, parce que j'ai vu Israël en premier, mais il y a des endroits en Amérique où, si on mène, je suis sûr que je retrouverai là. Si on met l'endroit que je demande, où j'ai vu dans mon coma, c'est. Puisque Israël, ça s'est passé vraiment comme ça, quoi. La réaction des médecins que vous avez Alors, justement, les médecins, ils ont dit. Le médecin m'a dit, vous avez une bonne étoile. Je dis, oui, j'ai une grosse Magan David. Et à chaque fois, il me disait, vous avez vu, qu'est-ce qu'on a fait pour vous? J'ai dit, non, c'est pas vous, c'est un cadre beaucoup, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il dit, non, c'est pas la peine, vous ne comprendrez pas. Et bon. Et d'ailleurs, quand mes yeux étaient juste avec pour 6 mois, on m'a emmené voir des ophtalmos tout le temps. Et les ophtalmos disaient, bon, ils avaient dit à mon ex-femme que je ne verrais plus jamais. Moi, je ne savais pas. Et une nuit, comme ça, dans mon lit, j'ai vu. Je me suis mis à hurler. Et mon ex-femme m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je vois. Elle me dit, c'est pas possible. Le matin, on va aller voir l'ophtalmo. Quand je suis arrivé vers l'ophtalmo, il a fait un pas en arrière. Il était choqué, il m'a dit, qu'est-ce que vous avez fait à vos yeux? Je lui ai dit, rien. Il m'a dit, vous me voyez? Je dis, oui, oui. Il venez ici. Il fait des contrôles. Il me dit, vous avez 10 sur 10. Il me sortit une paire de lunettes qui était prête pour moi, comme ça. Pour essayer que je puisse entrevoir un peu de lumière. Vous avez à quoi ça ressemble? Il y a plusieurs mondes, il y en a un. Moi, j'ai vu qu'un monde. Hein. Et il ressemblait à quoi? Moi, j'étais bien, mais je ne sais pas si c'est vraiment le monde où on doit aller après. La salle d'attente, peut-être. Peut-être, mais j'étais bien. Vous posez des questions là-bas? Avec qui? Avec les gens? Non, en conscience, vous vous posez des questions ou c'est un sentiment de vérité et de... Non, c'est un sentiment de vérité, vraiment. On sait que c'est... On sait vraiment que c'est ça. Non. Vous aviez parlé d'un ange de 200 mètres de long. Est-ce qu'il y a possibilité de décrire à quoi ça ressemble? La grandeur, non, on va dire comme la grandeur d'un immeuble, mais de ce côté-là, avec une tête qu'on ne peut pas définir, c'est pas une tête comme une tête normale, mais c'est très long, avec plein de paires d'ailes. Alors pourquoi justement? Pourquoi ces paires d'ailes? C'est marqué dans la chasquette qu'ils ont 6 paires d'ailes. Et la voix d'Hachem, qu'est-ce qu'elle vous a dit? On m'a dit d'avancer tout droit, d'ouvrir une porte, et après d'ouvrir la porte vers le bas. C'est quoi la différence entre les portes? Aucune. La première porte, je voyais une lumière qui était très forte, où j'étais bien. Et plus j'avançais, plus je me sentais bien. Et après, on m'a dit stop, maintenant tu ouvres la porte vers le bas. Et regarde, j'ai vu mon fils. Comment ils sont les visages des anges? Il n'y a pas de... Non, pas du tout. Et avant que vous redescendiez, ils vous ont donné des instructions? Non, rien du tout. Ça s'est passé tellement vite. À l'instant même où j'ai dit je vais revenir sur Terre, je me suis réveillé à l'hôpital. Vous voyez? Vous êtes fou, genre? Ah oui, moi je voyais mon corps sur la table. Comment? Est-ce qu'il y avait un sens du temps? Non. Ah, le temps, c'est... Ce que je vis ici, c'est rien par rapport à là-haut. J'ai vécu des millions d'années. Non, j'ai vécu des millions d'années là-haut. Et j'ai l'impression que c'est pas trop mon coma, j'ai fait des millions d'années de coma en fait. Et quand je suis revenu sur Terre, après quand j'ai recommencé à parler, j'ai demandé en quelle année on était. Donc on m'a dit on était en 2000. Moi j'aurais pensé qu'on était en 10 000 ou 20 000. C'est tellement longtemps que je suis resté comme ça. Tu l'entends bien ou... Je l'entends bien. Ah, au contraire. Ok. Voilà. Vous remerciez beaucoup. Merci. Alors, bonne continuation. Bah,